Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour. Alors on va commencer cette page de sport avec vous Rostom, avec de l'athlétisme et la 4e journée du championnat arabe qui se tient à Oran. Et aujourd'hui, ça sera le début de l'épreuve du décathlon. Et pour nous en parler, direction Oran, Wahan El Bahia, pour retrouver notre envoyé spécialiste en athlétisme, Malik Louahla. Malik, bonjour. Bonjour Rostom, bonjour Fatima. Donc effectivement, après une journée de repos pour les athlètes, reprise de la compétition dans l'enceinte du stade olympique Miloud Hadfi à travers donc la 4e et avant-dernière journée de compétition, une journée qui débutera à 9h30 par les épreuves de décathlon avec les épreuves du 100 mètres, de la longueur et du lancer de poids avec la participation de deux athlètes algériens, à savoir Sherif Boudoumi et Walid Touati. Et à 17h, on verra une belle finale du lancer de marteau féminin avec notamment la présence de la détentrice du record national et arabe, l'Algérienne Zahra Tatar, qui sera accompagnée de Zouine Abouzebra. Il y aura du 3000 mètres cible, de la longueur, du lancer de javelot masculin, et la journée clôturera par les courses de relais 4 fois 100 mètres. Et si ça vous intéresse, Rostom, en plus de nous trois, en rajoutant Ali Hamouche, on pourrait peut-être monter une équipe de relais. Mais Malik, vous savez qu'hier j'ai participé au marathon, vous m'y avez invité. Alors je vous ai invité, par Oui. contre à l'arrivée j'ai trouvé personne. Je suis arrivée après le dernier en fait, c'est pour ça. Beaucoup plus tard. Merci beaucoup Malik. Après la fin du Merci. spectacle. Oui. Mais après, moi, j'aimerais bien venir aux 400 mètres. Alors le stade avait fermé, hein, il n'y avait plus personne, donc Moi, j'aimerais bien vous défier aux 400 mètres, Malik Louahla. En plus, on c'est pourra- c'est votre spécialité et vous détenez Alors, encore le record méditerranéen qui a quand même un peu plus de mon âge, hein, votre record méditerranéen. alors je ferai 380 mètres et vous ferez les 20 derniers. Oui, Très bien. ok, il n'y a pas de souci, ça m'arrange. Merci beaucoup, Merci, Malik Malik. Louahla, pour Merci. tous ces détails. On vous retrouvera lors de nos prochaines éditions. Et nous allons enchaîner tout de suite avec du football. La sélection nationale des joueurs locaux affronte cet après-midi à 16h la Gambie, Rostom. Pour ce compte du deuxième et dernier tour des éliminatoires du Chan, ça sera au stade de l'Indépendance à Bako. Depuis jeudi à Banjul, les joueurs du sélectionneur Majid Boughara abordent ce premier rendez-vous avec l'intention de réaliser un bon résultat avant le match retour prévu vendredi prochain au stade du 19 mai 56 d'Annaba. Ça sera à 19h. Sur ce match, on écoute le sélectionneur national des A', Majid Boughara. C'est une première de jouer contre une équipe, on va dire, d'Afrique centrale. On a eu l'opportunité de voir la Gambie. Le match aller, j'ai envoyé Jamel Mesbah pour voir le match au Sénégal. Parce que c'est très difficile d'avoir les images des adversaires quand on est en A'. Donc l'avantage, on a les images, les informations contre la Gambie. Une équipe qu'il faut respecter, une équipe très athlétique, une équipe qui se prépare depuis 15 jours. Ils ont arrêté le championnat pour se qualifier, donc c'est un objectif pour eux. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu que les équipes africaines ont progressé. Il faut respecter cette équipe, il ne faut pas non plus trop la respecter, mais travailler, se concentrer pour réussir à se qualifier. Parce que j'ai vraiment envie d'aller à la CHAN. Et en cas de qualification, l'équipe nationale A' sera versée en phase finale dans le groupe C en compagnie de l'Ouganda, du Niger, de la Guinée et l'autre qualifié du second barrage entre l'Afrique du Sud et le Malawi. Le Chan aura lieu du 2 au 30 août prochain au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. En Ligue de Rostom, c'est le jour J dans le groupe Centre-Est pour le choc, et on aura le choc entre l'USM Al-Harrach et le MB Rouissat. C'est ça Rostom. Et effectivement, c'est le leader, le Sam Harash, qui se déplace à Ouargla face à son dauphin, le MB 8-7, pour ce sprint final pour l'accession. Le Sam Harash, leader avec 64 points, qui est sur une belle série de 14 matchs sans défaite, avec 12 victoires et 2 nuls, qui a profité du petit passage à vide de 8-7 pour récupérer cette première place. On va tout d'abord écouter sur ce match le président de la formation du MB 8-7, Mohamed Ben Sassi Laoussi. فريق الرويسات راهو لاباس عليه رانا جاهزين كما كل المقابلات اللي فتناهم. الماتش هذا ماتش عادي كان ساعة ماتش روتار جاء وقته راهي نلعبوه لو ميور كي غاني بونسيتو وقرارات الرابطه لازم تطبق. ما عندنا ننتموا لهذه الرابطه لازم القرارات تطبق ولازم نكونوا ديسيبليني معها وربي يجيب الخير ان شاء الله. Du côté de l'USM Al-Harrach, on est confiant pour aller ramener les 3 points pour assurer l'accession. C'est ce que nous dit l'entraîneur adjoint Harrachi, Faisal Arabi.
C'est une finale, c'est un match très important pour l'accession entre deux très bonnes équipes. Pour la préparation de ce match, on est entré en petit stage. Les joueurs ils sont conscients, ils se préparent très très bien. On sait que ce ne sera pas facile contre une très bonne équipe de Louis VII, surtout à Louis VII, mais la mission n'est pas impossible. On va faire tout notre possible pour gagner le match, pour ramener un bon résultat là-bas et faire un pied vers l'accession, Inch'Allah. Et tous les regards seront donc tournés vers le stade du 18 février de Ouadgla pour ce match décisif à l'accession en Ligue 1. Et c'est une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes à partir de 16h. Et on passe tout de suite au volleyball. Le NC Béjaïa, sacré champion d'Algérie chez les dames, Rostom. Et c'était suite à sa victoire hier et succès au Mouloudia d'Alger lors de ce tournoi Playoff à Béjaïa. Les détails avec Nassima Djaout. C'est avec un parcours de champion, un parcours sans faute que le Nasria Club de Béjaïa a remporté le 3e titre de son histoire, ne concédant aucune défaite depuis le début de la saison ni aucun set, et c'est un record. Il a fallu attendre 20 ans pour que le Nasria Club de Béjaïa goûte au titre de champion d'Algérie. Hier, le Nasria s'est imposé face au Wydad de Béjaïa 3-7-0 et totalise 18 points et ne peut plus être rattrapé par son poursuivant immédiat, Seddour Volleyball, qui a gagné hier face à Nejmet Chlef 3-7-1. On écoute Hafid Moula, l'entraîneur du Nasria Club de Béjaïa, qui reste tout de même focalisé sur le dernier match qui aura lieu cet après-midi à 14h face au Mouloudia d'Alger à la salle bleue. L'objectif étant de rester invaincu. Bon, on connaît l'équipe de Wydad, c'est une équipe qu'on a joué avec au championnat de la poule, donc on connaît leurs lacunes, donc on a dominé la compétition et le match. Alhamdoulilah, on a eu les 3 points qu'on voulait. On doit confirmer aussi notre suprématie parce qu'on veut 21 points. Pour ne pas faire des calculs. Au programme de cette dernière journée, je le disais, Nasria Club de Béjaïa Mouloudia d'Alger à partir de 14h dans la salle bleue. Il y aura également à 11h l'OS Tichy contre le Wydad de Béjaïa à la salle Bakaro de Tichy, Nejmet Chlef contre Azazga à midi et un match pour le titre honorifique de vice-champion d'Algérie, Mesh'al Baladiet Béjaïa, Seddour Volleyball à partir de 14h30. Et basketball, tout de suite. Chez les dames, on connaît l'affiche de la finale du championnat. C'est le championnat d'Algérie. Exactement. Groupement sportif de Cossider, USM Alger. Cossider, tenant du titre, s'est qualifié en éliminant le Mouloudia d'Alger en demi-finale 60-43. On va écouter sur cette victoire l'entraîneur du groupement sportif de Cossider, Mohamed Bouldawa. Je tiens à féliciter mes joueuses par rapport aux efforts fournis pendant toute la rencontre. On a su mettre le rythme élevé pendant les 4 quarts-temps. On s'est joué comme une équipe intelligemment. Il faut défendre notre titre de ce match. Il y avait un autre visage. Maintenant, on a une finale à préparer. Inch'Allah, on va toucher quelques aspects technico-tactiques aussi et on va se concentrer beaucoup plus sur le plan psychologique pour défendre notre titre. Du côté du Mouloudia d'Alger, c'est la première fois depuis 2008 que l'équipe féminine de basketball ne jouera pas au moins une finale d'un tournoi majeur, soit finale de championnat ou de Coupe d'Algérie. Cossider qui, en finale, jouera face à l'USM Alger qui a éliminé les vice-championnes d'Algérie, les Sétifiennes de la Medina Tabawet Steve, sur le score de 60-40. On va écouter l'entraîneur de l'USM Alger, Karim Fadli. Les athlètes se sont conciliés entre eux. On a essayé de réviser quel est le point qui n'a pas vraiment fonctionné. Et ça a été exactement une motivation pour nous parce qu'on est rentré avec une nouvelle image, avec une nouvelle phase. On était déterminés pour gagner ce match et d'aller en finale après 34 ans. Alors on se trouve maintenant sur les 2 finales. Je félicite tous les athlètes, le staff technique pendant les 2 finales qu'on va essayer d'être à la hauteur. On va essayer de faire reposer les athlètes parce que la récupération c'est très important. On n'est pas habitué de jouer des matchs consécutifs et de travailler beaucoup plus le côté psychologique pour pouvoir au moins être déterminant pendant les 2 phases finales. Et l'USMA qui se qualifiait pour la première fois en finale après 34 ans. C'était d'ailleurs lors de son dernier titre de champion d'Algérie. La finale aura lieu le week-end prochain, le vendredi 9 mai et samedi 10 mai en 2 manches. Et ça sera à la salle de Stawali. Handball, on a joué hier pour le compte de la 17e journée du championnat d'Algérie Excellence Dames. Et le leader qui continue sur sa lancée et sa série d'invincibilité, le Handball Club des Bières qui a écrasé la formation de l'OJS
F Constantine 46-11. Son dauphin, le club féminin de Boumerdès, s'est imposé en déplacement 29-25 face au club sportif Mouloud Maamé. Et le troisième, le Mouloudia d'Alger, s'est imposé face au NRKG Alger 30-22. La suite cet après-midi pour cette 17e journée avec deux rencontres. Le groupement sportif de Sétif face au Handball Club de Mila et la JS Ain Fouara face au NRF Constantine. Et on parle football en Europe pour finir. Manchester City qui s'est imposé en ouverture de la 35e journée, 1-0 face à Wolverhampton. Et cet après-midi à 18h30, Arsenal face à Bournemouth. Il y aura également l'Espagne, la 34e journée, Barcelone le leader face à Valladolid à 20h. Et puis pour le compte de la 32e journée du championnat d'Allemagne, cet après-midi à 14h30, le leader, le Bayern de Munich, sera en déplacement face au RB Leipzig. Et à 17h30, ce match entre les deux Algériens, Dortmund avec Rami Ben Sebaini face à Amoura du côté de Wolfsburg. Et puis un mot de basketball en NBA, les huitièmes de finale ou les playoffs dans la conférence Ouest, les Houston Rockets qui égalisent ce soir à 3 manches partout face aux Golden State Warriors grâce à leur victoire 115-107. Le dernier match pour la qualification pour les demi-finales de la conférence Ouest se jouera demain soir à minuit. À minuit 30 ce soir, les Denver Nuggets feront face aux Clippers de Los Angeles. Également 3 manches partout. Le vainqueur de ce soir se qualifiera pour les demi-finales de la conférence. Et puis les quarts de finale de la conférence Est, les Cleveland Cavaliers qui affronteront les Pacers d'Indiana. Merci beaucoup Rostom Yahya Cherif, c'était la dernière info. Bonne journée Rostom, il est 8h bientôt 30 minutes.